Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire annonce avoir enregistré 17 groupements politiques regroupant 227 des 316 partis. Les dossiers sont actuellement en cours d'examen et la liste définitive des groupements autorisés à participer aux prochaines élections sera publiée après analyse. Le premier tour de l'élection présidentielle, des législatives ainsi que la consultation sur la révision constitutionnelle sont prévus le 13 décembre 2026 sous réserve des conditions de sécurité et de financement. Pour en parler, nous recevons Maître Camille Leblanc, représentant du groupement Victoire. Maître Camille Leblanc, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, le calendrier électoral a été publié par le Conseil électoral provisoire notamment, et plusieurs acteurs politiques ont déjà réagi par rapport à la publication de ce calendrier électoral. Certains estiment qu'il est irréaliste. Est-ce que vous l'estimez également irréaliste, Maître Camille Leblanc? Bon, écoutez, chacun doit jouer son rôle. Le Conseil électoral est là pour organiser l'élection. Le Conseil électoral a publié un calendrier. Et l'exécutif doit donner les moyens et les acteurs doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire plusieurs partis sont constitués en groupement et ont déposé les documents au CEP. La voiture au CEP de réagir sur ces documents qui ont été déposés. Donc, chacun joue son rôle. Les acteurs doivent être prêts pour participer aux élections. L'organisateur des élections, le CEP, doit jouer son rôle et le gouvernement doit mettre à disposition du CEP les moyens et chacun doit jouer son rôle. Pour moi, je ne suis pas là pour dire que le calendrier est réaliste. C'est le travail du CEP. Si le CEP juge que son calendrier est réaliste, donc à ce moment-là, que le CEP fasse son travail. Et je ne suis pas là pour commenter le travail du CEP. On verra. Puisque le CEP a fixé, on verra si le CEP pourra tenir ce calendrier. Mais nous devons nous mettre prêts. Les acteurs doivent se mettre prêts pour participer. Donc, vous nous dites que les acteurs doivent se mettre prêts pour participer aux élections. Supposons que la situation sécuritaire n'a pas été rétablie correctement. Vous croyez que les acteurs pourront quand même, malgré la situation, participer aux élections en décembre 2026? C'est le travail du gouvernement d'assurer la sécurité. Le gouvernement travaille avec le CEP organise, publie un calendrier et le calendrier, il est dit très clairement que ce calendrier sera maintenu si le gouvernement assume ses responsabilités, c'est-à-dire créer un environnement sécuritaire. Donc, on attend que le gouvernement fasse son travail et que le CEP pourra continuer lui-même à faire son propre travail. Donc, je pense qu'il y a des acteurs, et chaque acteur doit se mettre à la hauteur des impératifs du moment. Parce que l'impératif du moment, c'est organiser des élections pour permettre au pays d'avoir des élus, puisque ça fait 10 ans que nous n'avons pas organisé des élections. Ça fait plus de 5 ans que nous traînons une dérive incroyable qu'on appelle transition. Donc, on ne peut pas continuer là-dedans. Donc, que chacun joue son rôle, que le gouvernement mette en place et crée l'environnement nécessaire et que le CEP continue à avancer dans ces opérations. Donc, on verra à ce moment-là si les conditions sont réunies pour les élections, mais les acteurs doivent se mettre prêts parce que ce n'est pas aux acteurs politiques de créer l'environnement, ce n'est pas aux acteurs d'organiser les élections, ils participent aux élections, donc qu'ils jouent leur rôle et que les autres entités chargées d'organiser les élections ou de fournir l'environnement propice, que chacun joue son rôle. Pour moi, c'est fondamental. Et vous voyez cette volonté manifeste auprès du gouvernement? Est-ce que vous voyez cette volonté de rétablir le climat sécuritaire propice? Le Premier ministre a fait des déclarations cap vers les élections et ça suppose que le gouvernement va accentuer sur l'environnement. Ça veut dire mettre hors d'état de nuire les gangs, ouvrir les grands axes pour que les gens puissent circuler, que les candidats puissent aller vers les électeurs pour présenter leurs projets,
pour discuter et répondre aux questions des citoyens pour qu'on puisse les inviter réellement à aller voter. Donc, c'est dans cette dynamique. Le gouvernement dit, oui, nous mettons le cap sur les élections. Le CP publie ce qui doit être publié. Donc, maintenant, nous allons, nous sommes à l'intérieur de la dynamique. Ça veut dire que nous avons présenté les documents voulus par le CP pour enregistrer les groupements, d'abord les partis politiques, ensuite les groupements, probablement bientôt des groupements, c'est possible, parce que l'idée, c'est de voir si on peut réduire les propositions qui seront présentées, au lieu d'avoir 50 candidats ou 60 candidats, si on pouvait réduire avec des groupements autour de 5 projets qui seront proposés à la population, ça éviterait le chaos, ça éviterait la cacophonie, ce serait une bonne chose. Aux acteurs d'avancer eux-mêmes dans cette dynamique, parce que c'est là où les acteurs peuvent jouer un rôle, c'est réduire le nombre de propositions pour permettre à la population d'apprécier. Si vous avez 5 ou 6 propositions, la population pourra apprécier. Donc c'est ce travail-là qui doit être fait par les acteurs. Maintenant, au gouvernement et au CP, l'un crée les conditions et l'autre pour organiser les élections. Il y a eu effectivement l'enregistrement des groupements la semaine dernière et à partir du 10 août, il doit y avoir l'enregistrement des regroupements. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une forte affluence d'inscriptions de regroupements, de regroupements? Bon, je pense que pour l'instant, d'après ce qu'on a dit, il y a 17 groupements. Est-ce que c'est fini? Est-ce que les gens vont pouvoir faire encore des efforts pour avancer vers des groupements? Je pense que oui, parce qu'il y a des propositions dans le décret électoral. Et si vous avez des regroupements, ça vous permet de réduire peut-être les frais d'inscription pour vos candidats, etc. Il y a des incitations qui sont proposées. Donc, je pense que probablement plusieurs groupes vont se fusionner en regroupement pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Voilà donc les propos de Maître Camille Leblanc, invité à Métro News ce soir. Il était avec nous pour commenter l'actualité politique, notamment en ce qui a trait aux élections qui doivent se tenir dans le pays.